Ça fait peut-être quelques semaines, voire quelques mois, que vous vous intéressez à la crypto, mais vous n'avez pas encore franchi le cap de commencer à investir. Rassurez-vous, dans cette vidéo, nous allons faire la connaissance avec Binance, le plus célèbre exchange de crypto-monnaie. Et mieux encore, nous verrons comment trader efficacement sur cette plateforme. Allez, trêve de blabla, on attaque immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Binance est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao, un développeur qui avait auparavant créé un logiciel de trading à haute fréquence. Binance s'est rapidement développé pour devenir l'une des plus grosses plateformes. Avec Binance, vous pouvez échanger un tas de crypto-monnaies comme évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Coin et bien d'autres. En plus de servir d'exchange classique, Binance propose également des services financiers plus large à la crypto-monnaie, comme le stacking, des comptes d'épargne, des prêts et même un marché pour les NFT, les tokens non fongibles. La plateforme est connue pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et ses frais relativement bas. Binance a également lancé sa propre blockchain qui se nomme Binance Smart Chain, qui vise à fournir un écosystème pour la DeFi, la finance décentralisée. Binance a dû faire face à divers défis réglementaires et de conformité dans plusieurs pays, mais continue toujours d'innover et d'étendre son offre de produits afin de s'adapter au marché changeant et aux besoins des utilisateurs de crypto-monnaies. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet: comment trader efficacement sur Binance. La première étape est évidemment de vous rendre sur le site binance.com. Si c'est votre première fois et que vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à créer un compte en utilisant mon lien de parrainage en description. Ce sera le premier lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez économiser 10% de frais de transaction, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, de mon côté, je toucherai aussi une infime partie en commission, mais sur le volume, ça fait toujours plaisir. Donc j'insiste sur le fait que ça ne change rien pour vous, que vous passiez par mon lien. Tout sera exactement pareil de votre côté en ce qui concerne votre expérience utilisateur sur le site. C'est même mieux puisque vous économisez des frais. Alors merci à tous ceux qui utiliseront mon lien de parrainage, encore une fois en description. Maintenant, je vous laisse créer votre compte. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. C'est très simple et équivalent à toute autre plateforme d'investissement. Donc, information personnelle classique, preuve d'identité, etc. Une fois que ce sera fait, vous devriez avoir la même chose que moi une fois connecté et sur l'accueil de Binance. Donc dans cette vidéo, on ne va pas voir dans l'intégralité chaque bouton, chaque fenêtre disponible sur la plateforme. On va se concentrer sur les bases pour vous permettre de savoir comment déposer des fonds, acheter vos premières crypto-monnaies, paramétrer des take profit, des stop loss, etc. Pour le reste, je vous laisserai vous balader vous-même sur le site. En général, c'est pas bien compliqué et tout y est expliqué. Alors, une fois sur la page d'accueil, la première étape, après avoir créé votre compte et l'avoir validé avec toutes leurs vérifications, c'est de déposer le montant en euros que vous souhaitez investir. Ça peut être 50 euros, 200 euros, 1000 euros ou même 10 000 euros, peu importe. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet dépôt ici en haut à droite. Ensuite, si c'est de l'argent que vous voulez déposer, cliquez sur dépôt bancaire. De cette manière, vous aurez votre capital à investir directement dans votre portefeuille virtuel Binance. L'onglet acheter des cryptos, c'est pour directement transformer vos euros en crypto-monnaie si vous savez d'ores et déjà que vous voulez, imaginons, acheter pour 100 euros de Bitcoin et puis c'est tout. Bon, dans ce cas, vous pouvez directement passer par ici, c'est plus rapide, vous cliquez dessus. Comme vous le voyez, j'ai plus qu'à choisir le montant que je veux investir. Imaginons 50 euros et ça me donne l'équivalent que je vais recevoir en Bitcoin ou en toute autre crypto-monnaie disponible sur Binance. Vous pouvez cliquer sur acheter BTC une fois que c'est bon pour vous
et du coup renseigner votre carte bancaire si c'est votre première fois sur Binance ou sinon choisir celle que vous avez déjà enregistrée au préalable. L'onglet déposer des cryptos, c'est si vous avez déjà des crypto-monnaies sur un autre exchange ou ailleurs et que vous voulez les transférer sur Binance. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut déposer notre capital en euros à investir pour le retrouver ensuite sur notre portefeuille Binance virtuel et commencer à le dispatcher dans différentes cryptos. Donc nous, on retourne dans dépôt bancaire. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va choisir notre devise de dépôt. Donc moi, ça restera l'euro. Ensuite, on doit choisir notre moyen de dépôt. Donc vous pouvez déposer avec un virement bancaire ou bien grâce à votre carte bancaire comme tout à l'heure un petit peu. Mais prenez en compte les frais marqués juste ici et là qui diffèrent d'un moyen de dépôt à un autre. Si vous choisissez de déposer en carte, il faudra comme tout à l'heure renseigner une carte bancaire si c'est votre première fois. Donc je clique sur continuer. Ensuite, entrez le montant que vous souhaitez déposer. Donc moi, on va dire 20 € et cliquez sur continuer. Une fois que c'est fait, vous aurez ce message de confirmation et on va d'ailleurs pouvoir cliquer sur voir le portefeuille. Donc là, on se retrouve sur notre portefeuille et on retrouve l'argent que on vient de déposer sur notre compte. Notez que nous sommes sur notre portefeuille spot, mais que vous avez aussi un portefeuille marge et un portefeuille futures. Déjà, futures ne vous servira à rien si vous êtes résident français, car depuis le 2 août 2022, les utilisateurs français de Binance ne peuvent plus utiliser les produits dérivés sur crypto-monnaie. C'est notamment ce qui permettait de trader avec des gros effets de levier, mais maintenant, en tout cas sur Binance, c'est plus possible. Donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, le portefeuille marge sur Binance, c'est un type de compte de trading qui permet aux utilisateurs d'emprunter des fonds pour effectuer des transactions plus importantes, ce qui augmente leur pouvoir d'achat et potentiellement leur profit sur les transactions. Mais portefeuille spot, c'est votre portefeuille normal, on va dire, classique. Donc maintenant qu'on a notre argent sur notre portefeuille spot, on va voir comment commencer à trader. On va donc aller dans l'onglet trader en haut à gauche, puis aller dans la catégorie spot. C'est normal, on veut y investir l'argent qu'on a de disponible, ou ça, eh bien dans notre portefeuille spot. Donc on clique dessus et on va arriver sur cette page. Pour un débutant, je sais, ça peut faire peur, mais ça va aller, c'est plus simple que ça n'y paraît. Au centre, on va retrouver tout simplement le graphique de la crypto-monnaie qu'on a choisie. Pour choisir une crypto-monnaie, rien de plus simple, il n'y a qu'à effectuer une recherche. Pour cela, on a un panneau à droite avec en haut marqué rechercher. C'est là qu'on va pouvoir choisir quelle crypto-monnaie afficher, quelle qu'elle soit, du moins celles qui sont disponibles sur Binance. Juste avant, pensez à cocher le petit onglet Fiat ici et ensuite Euro en dessous. Comme ça, quand vous choisirez une crypto-monnaie dans la barre de recherche, vous aurez en première proposition la crypto-monnaie en question en valeur euro. C'est important parce que rappelez-vous, nous on veut échanger nos euros contre des crypto-monnaies. Donc on doit afficher les crypto-monnaies avec pour contrepartie l'euro. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que vous pouvez très bien échanger par exemple des bitcoins contre des Ethereum. Pour ça, on devra donc afficher la paire ETH/BTC pour Ethereum contre Bitcoin. Comme ça, ça vous évite de devoir à chaque fois convertir vos cryptos en euros dès que vous voulez les investir ailleurs. Mais de toute façon, on fera un exemple concret après, ne vous inquiétez pas. Donc pour le moment, étant donné que nous n'avons que des euros, on doit afficher nos crypto-monnaies avec l'euro pour contrepartie. Moi, j'ai envie d'acheter des bitcoins. Alors dans la barre de recherche, je tape soit Bitcoin, soit plus rapidement BTC. Et vous voyez qu'en première proposition, j'ai bien BTC/euro, donc le Bitcoin avec l'euro pour contrepartie. Je clique dessus. Maintenant, vous avez compris qu'au centre se trouvait le cours de la crypto-monnaie que vous avez choisi, qu'à droite ici se trouvait la barre de recherche avec sinon une liste de crypto-monnaies. Alors si j'efface Bitcoin, voilà une liste de crypto-monnaies déjà pré-remplie. En haut, on va alors retrouver quelques informations utiles sur la crypto-monnaie qu'on a choisie, comme par exemple son prix actuel. Donc là, un Bitcoin cote à 34 623 €, voilà 625 €. On a aussi sa variation sur les dernières 24 heures, donc on peut voir
savoir que sur les dernières 24 heures, le Bitcoin a perdu à peu près 146 € de valeur, soit 0,42%. On a aussi le plus haut atteint sur les dernières 24 heures, donc c'est 35 080 € qu'on peut voir juste ici avec le petit trait au-dessus de la mèche. Et également le plus bas qu'on peut retrouver ici aussi avec 34 477 € atteints au plus bas sur les dernières 24 heures, etc. etc. Donc quelques informations utiles en haut. À droite, on va avoir tout simplement les ordres d'achat et de vente qui sont passés en temps réel, du moins les plus gros. Si vous achetez pour 5 € de Bitcoin, ça va pas s'afficher ici. Donc bon, ça prend beaucoup de place, mais pour pas grand chose au final. Juste en dessous de votre graphique, vous allez retrouver le panneau pour entrer vos ordres et manager vos positions. On va s'y intéresser en particulier dans quelques secondes. En dessous de la barre de recherche, vous allez avoir les trades passés sur le marché. C'est un petit peu comme ceux qu'on a à gauche, donc c'est pas hyper pertinent. Alors mon conseil, c'est de plutôt cocher mes trades pour avoir quelque chose de plus intéressant d'afficher. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'en ai un en cours parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Et pour terminer, en bas, on va retrouver nos ordres, donc ceux qui sont ouverts, notre historique, etc. Maintenant, on va voir deux manières d'acheter de la crypto-monnaie. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie mais pas à son prix actuel, mais peut-être plus bas ou même plus haut, vous pouvez utiliser les ordres limites. En fait, vous allez tout simplement rentrer le montant que vous souhaitez investir au prix que vous voulez. Donc là, le Bitcoin est à 34 600 € l'unité. Je peux très bien avoir envie, au lieu d'en acheter au prix actuel, en acheter plutôt aux alentours de 30 000 € le Bitcoin. Donc pour ça, je rentre dans la case limite et dans la partie prix, et bien 30 000 pour mon objectif de prix. Étant donné que c'est uniquement quand le Bitcoin sera descendu à 30 000 € l'unité, le Bitcoin, que je voudrais en acheter. Ensuite, pour que ce soit plus simple, je vais directement aller en bas dans la case totale pour entrer le montant en euros que je voudrais alors échanger contre du Bitcoin si et seulement si son prix chute à 30 000 €. Moi, j'ai envie d'en acheter pour, imaginons, 20 €. Et vous voyez que j'ai directement l'équivalent en Bitcoin qui s'affiche dans mon montant en haut. On a aussi le pourcentage de cet investissement par rapport à notre portefeuille en euros. C'est-à-dire que 20 € investis dans le Bitcoin, ça représente 30% de mon capital en euros sur mon portefeuille spot. Si tout est OK pour vous, eh bien vous cliquez sur acheter Bitcoin et vous voyez que mon ordre d'achat limite vient d'être créé et je le retrouve juste en bas ici. Est-ce que ça veut dire que vous achetez là maintenant des Bitcoins? Non, vous avez mis un ordre d'achat en attente qui sera exécuté uniquement si votre prix cible est atteint. Du coup, il est même possible que votre ordre ne soit jamais exécuté. Imaginons que le Bitcoin ne fait que monter et ne redescend jamais à 30 000 qui était notre prix cible d'achat. On n'achètera alors jamais nos Bitcoins et notre ordre restera à tout jamais en attente. Donc maintenant, si vous vous en fichez du prix actuel du Bitcoin et que vous voulez en acheter là maintenant, peu importe son prix, vous allez utiliser l'onglet Market. En gros ici c'est super simple, vous voyez dans la case prix, il y est marqué Market, que vous ne pouvez pas modifier car ici vous allez acheter du Bitcoin maintenant à son prix actuel. Et en bas on retrouve comme juste avant la case totale dans laquelle vous allez rentrer la somme en euros que vous voulez échanger tout de suite contre du Bitcoin. Donc comme tout à l'heure, on va faire ensemble un échange de 20 €. Je clique sur acheter BTC comme tout à l'heure, ça change pas. Et ensuite, vous pouvez voir que mon trade vient d'être confirmé et il s'ajoute juste ici dans l'onglet Mes trades. Donc c'est celui de 11h19 à 34 632,93 centimes. Maintenant, on peut retourner dans notre portefeuille ici en haut à droite et vue d'ensemble du portefeuille. On clique affichage des cryptos et on peut retrouver la crypto-monnaie qu'on vient d'acheter. Donc j'en ai acheté avec vous pour 20 €, mais j'avais déjà pour 4 € de Bitcoin sur ce compte, donc on est à 24 €. Je vais aussi retrouver la crypto-monnaie que je viens d'acheter dans mon fameux portefeuille spot juste ici, à partir duquel je peux convertir ma crypto-monnaie rapidement et simplement via le bouton convertir. Si je veux l'échanger pour une autre crypto-monnaie ou même la rééchanger contre de l'euro. Si c'est le cas, eh bien dans la case 2, je vais choisir la crypto-monnaie que j'ai, donc Bitcoin. Et ensuite, dans la case en,
je vais choisir ce pourquoi je veux les changer. Donc moi je vais mettre euros par exemple. Je n'ai ensuite plus qu'à rentrer le montant de la crypto-monnaie que je détiens, que je souhaite convertir. Ça peut être la totalité ou bien juste une partie. Pour que ce soit plus simple, sur des petites sommes, au lieu de rentrer, vous voyez, 0,000, etc. Bitcoin, entrez directement dans la somme d'arrivée ce que vous voulez récupérer en euros, comme par exemple, moi, imaginons 10 euros. Vous voyez que ça se fait automatiquement la conversion juste au-dessus. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton aperçu de la conversion et vous aurez quelques secondes pour vous décider parce que, et oui, le prix du Bitcoin varie chaque seconde. On clique sur convertir, la conversion vient d'être effectuée, on a ce petit message de succès, on clique sur OK. Une fois que c'est fait, on peut retourner en haut à droite dans notre portefeuille spot et vous voyez que j'ai tout de suite 10 euros de Bitcoin en moins et qu'ils se sont ajoutés à mon portefeuille en euros. C'est très simple. À présent, imaginons que vous souhaitez mettre un take profit ou un stop loss sur votre investissement, c'est-à-dire que votre trade soit automatiquement clôturé en profit si la crypto-monnaie vient à monter jusqu'à votre objectif, ou bien qu'il soit clôturé en perte, encore une fois automatiquement, si le prix de la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi chute jusqu'à un certain prix que vous aurez choisi comme point de sortie. Pour ça, on retourne dans l'onglet en haut à gauche trader et toujours spot. On s'assure d'être bien sur la crypto-monnaie qui nous intéresse et sur la contrepartie qu'on voudra utiliser pour retrouver notre argent une fois sorti en profit ou en perte de notre trade. Moi, je vais garder l'euro, ce qui veut dire que si mon take profit ou stop loss est atteint, mes bitcoins seront convertis en euros automatiquement. Pour définir un take profit, on va devoir retourner sur le panneau limite. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, c'est ici qu'on fixe le prix auquel on veut acheter plus tard, mais aussi le prix auquel on veut vendre plus tard. Donc, imaginons que je veux que mes bitcoins soient automatiquement convertis en euros, donc vendus si le prix monte à, admettons, 40 000 euros. Donc là, dans la case limite, mais cette fois-ci sur le côté droit dédié à la vente, je rentre dans prix, mon objectif qui est de 40 000. C'est mon take profit. Comme vous pouvez le voir, en dessous de total est écrit vente max, ce qui nous donne la valeur qu'aura notre part de Bitcoin actuelle en euros si le prix du Bitcoin monte effectivement à 40 000 euros. C'est d'ailleurs évidemment, comme mentionné, le maximum qu'on pourra convertir en euros dans ce cas-là. Après avoir choisi le prix cible, on peut alors comme tout à l'heure choisir le montant dans total qu'on aura envie de récupérer en euros. Moi pour l'exemple, je vais rentrer 8 euros afin de récupérer dans le cas où le Bitcoin monte à 40 000, la moitié qu'aura la valeur de mon investissement. Une fois que c'est fait, on clique sur vendre BTC. Notre ordre de vente limite vient d'être créé. On le retrouve encore une fois juste ici. Comme c'est un ordre limite, rappelez-vous que je garde mes bitcoins pour le moment, mais si le bitcoin monte à 40 000 euros, mon ordre sera exécuté et je récupérerai 8 euros. Le reste restera en bitcoin. Pour paramétrer mon stop loss, eh bien c'est exactement pareil, mais là on va devoir rentrer un prix cible en dessous de notre prix d'achat. Donc pour ça c'est très simple, on retourne dans l'onglet mes trades. Moi j'avais acheté à 34 632 euros, donc forcément mon stop loss devra avoir un prix en dessous de celui-ci. Imaginons alors que je veux sortir de mon trade si le bitcoin vient à descendre à 34 500. Je peux choisir de clôturer automatiquement toute ma part d'investissement dans le Bitcoin si on arrive à un cas où le Bitcoin descend à 34 500 euros. Donc je mets 100% de mon investissement et je clique encore sur vendre BTC. Mon ordre vient d'être créé. En gros, ça permet de limiter la casse. Maintenant, vous savez comment faire un dépôt, comment acheter et vendre des crypto-monnaies. On va terminer par voir comment échanger nos crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. Pour ça, vous avez deux options. Soit vous repassez par votre portefeuille spot et la case convertir comme on l'a vu juste avant pour repasser en euros, sauf que cette fois-ci, eh bien c'est pas pour repasser en euros que vous allez utiliser l'option Binance Convert, mais bien pour échanger, imaginons mes bitcoins, hop, contre cette fois-ci du Cardano. Donc je vais marquer ADA. ADA, c'est le ticker de la crypto-monnaie Cardano. Une fois que c'est fait, je choisis en haut la somme que je veux échanger de mes bitcoins contre du Cardano, soit en bas la somme que je veux recevoir en Cardano, en ADA, en échange de mes bitcoins. Donc si je tape, imaginons 10, on peut voir que je vais recevoir 10 ADA
contre 0,00010 de mes bitcoins. D'ailleurs, pensez à cocher spot pour votre portefeuille spot. Moi j'étais en financement, c'est pas bon, il faut bien être dans la catégorie spot pour votre portefeuille. Une fois que tout est bon pour vous, encore une fois, vous faites aperçu de la conversion, vous avez quelques secondes pour accepter, on clique sur convertir et c'est bon, notre ordre vient d'être réalisé avec succès. Comme tout à l'heure, vous pouvez ensuite retourner dans votre portefeuille spot et vous verrez que votre nouvelle crypto-monnaie s'affichera ici. Donc moi j'ai bien 10 ADA, ce qui correspond à 3,49 €, c'est pas grand chose. Sinon, vous pouvez passer par la plateforme Trader puis encore une fois spot et rechercher la paire de crypto-monnaies qui vous intéresse pour votre échange. Si je reprends mon exemple que je veux acquérir des ADA contre mes BTC, je vais rechercher alors dans la barre de recherche ADA BTC. Donc le cours de l'ADA face au Bitcoin, là où je vais voir combien de Bitcoin coûte un ADA. Une fois que je l'ai trouvé, je clique dessus et cette fois-ci, je me retrouve dans le cas où ma monnaie d'échange pour acquérir cette crypto-monnaie ADA et le Bitcoin. Donc tout est exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'à la place d'euros, j'échange mes Bitcoins contre de l'ADA. Donc je peux évidemment utiliser les ordres limites. Si le prix de 1 ADA monte à 0,000 etc. Bitcoin, je voudrais alors échanger 10 ADA que je rentre dans la case montant, ce qui correspondra à 0,00010 de mes Bitcoins à moi. Exactement comme tout à l'heure, mais avec des monnaies différentes. Et si je veux pas me casser la tête avec des ordres en attente, je vais encore une fois comme tout à l'heure dans Market et je choisis le montant en BTC que je vais échanger pour des ADA, ou bien je vais dans ici Total, je choisis la catégorie montant et je mets encore une fois combien d'ADA je veux obtenir, donc on va dire 20. Vous avez même ici une petite jauge pour estimer en fait la valeur en pourcentage de votre investissement en ADA par rapport à vos bitcoins. Je peux mettre 100% de mes bitcoins en ADA et du coup ça me donnera 48 ADA. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur acheter ADA et en gros vos bitcoins auront été transformés en ADA. Et ça vous pouvez le faire avec toutes les combinaisons de crypto-monnaies possibles, que ce soit changer ensuite vos ADA contre des Ethereum, vos Ethereum contre du Ripple, enfin voilà, vous avez compris. Si je retourne dans mon onglet portefeuille spot, je vais m'apercevoir que cette fois-ci, eh bien en Bitcoin, j'ai plus grand chose, j'ai plus que vraiment quelques centimes et tout est passé cette fois-ci en ADA. Voilà, vous savez comment trader correctement les crypto-monnaies sur Binance. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à créer votre compte Binance si vous n'en avez pas encore via mon lien qui est en description. Je vous le rappelle, vous économisez 10% sur vos frais de transaction. Donc c'est quand même assez intéressant si vous avez envie de faire du trading régulièrement sur cette plateforme. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Une courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Au fond de vous, vous le savez pertinemment, mais bosser pendant 40 ans pour quelqu'un d'autre ne sera pas possible pour vous. Votre liberté est une des choses qui vous tient le plus à cœur. Et surtout, vous n'avez pas peur de prendre des risques si ça vous permet d'exploser vos objectifs. Certains ont essayé sans succès, tandis que d'autres maîtrisent ça à la perfection. C'est un statut qui vous permet de vous démarquer de la masse, mais aussi de vous épanouir pleinement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir un entrepreneur à succès.